Chère assemblée, bonsoir. Cher jury, je vous remercie d'avoir cédé à l'appel d'Aix-en-Provence, cédé au désir de faire une nouvelle conquête. Mais sans déconner, dépêchez-vous d'aller récupérer votre alliance dans la boîte à gants, parce que sinon Paris va se douter de quelque chose. Parce que quand vous rentrerez demain, au petit matin, dans les rues grises, avec cette main gauche entièrement bronzée, surtout à la jointure de l'annulaire, eh bien, vous serez grillé, c'est le cas de le dire. Et vous vous demanderez, mais pourquoi ai-je retiré mon alliance? C'est vrai, pourquoi? L'or n'a jamais repoussé personne, mais au contraire, quand votre pulpeuse secrétaire blonde se jette dans vos bras et vous couche sur votre bureau, ou quand de brûlantes infirmières vous embrassent sauvagement après qu'on vous ait retiré l'appendicite, la phrase « Je m'étonne que vous n'ayez pas remarqué cet anneau d'or à mon doigt » ne vous a jamais gardé de rien. Au contraire, je dirais que l'or convient aux infidèles. L'or appelle l'or. Alors cessons de nous voiler la face. Ceux qui cèdent à la monogamie sont des démunis, des délaissés, de pauvres âmes écartées du droit chemin. Celui qui ne possède rien cède aux plus viles tentations et se complaît dans les pires vices qui soient la fidélité, l'honneur et même parfois le romantisme. Les plus grandes histoires d'amour de pauvres ne commencent-elles pas toutes par un « Hé, mademoiselle, t'es charmante, ça te dirait un thé à la menthe ?» ou par un « Tu sors du frigo parce que t'es trop fraîche ?» Au diable cette poésie de misère, quand un « Baisse ta culotte, c'est moi qui pilote des beaux quartiers » témoigne d'une âme riche et cultivée, d'un cœur bac+5, loin de cette vicieuse loyauté de sentiments qui nous dégrade et nous isole en nous faisant sentir uniques au monde. La preuve, les alliances de pauvres ne sont pas faites d'or, elles sont faites d'aimants. L'une de l'un attire celle de l'autre, et sur la table de la modeste cuisine, les deux mains se rapprochent malgré elles et repoussent les mains qui viendraient les secourir. Parce que c'est ça, le vice. Céder à son penchant naturel, à la facilité de l'amour exclusif, la dépravation du dévouement, que sais-je, la sauvagerie de la monogamie. Rien n'est plus facile que d'être fidèle quand on est amoureux. Notre cœur s'avilit sans effort à n'en aimer qu'un. Et l'amour, pente fatale de cette dérive, l'amour s'appauvrit lui-même en se limitant. Nul doute que dès la nuit tombée, les malades de la fidélité s'abîment dans des clubs secrets pour jouer au solitaire ou au bilboquet. Nul doute qu'en ce moment même, ils rejoignent 2 à 2 des lieux de perdition, des soirées gardistes où l'on vient sans masque dans le seul but de coucher avec sa propre femme ou son propre mari, où l'on s'attache à lui par les liens sacrés du mariage et des ficelles commandées sur l'Internet, et où, même pendant l'acte, on pense à lui. Si, vous m'avez bien entendu, parce que la fidélité, à l'image de la pauvreté, c'est un vice moral et un vice matériel. On est pauvre par le manque de moyens pour réaliser ses désirs. On est trop pauvre pour financer les escapades, les mensonges, les plans B, pour collectionner les maîtresses, les amants, les cadeaux. Le mensonge coûte si cher de nos jours. Mais on est aussi pauvre par l'imagination. On est paresseux dans nos désirs. On réduit nos fantasmes et nos objets d'excitation. Et le jeu de l'adultère nous ennuie, parce qu'il nous rappelle à notre propre misère, à notre incapacité égoïste à partager notre corps et nos pensées avec notre prochain, tous nos prochains. Chers amis, l'heure est grave. Nous sommes le seul recours de ces êtres sans vertu ni richesse. C'est à nous, ce soir, de leur dire « Repentez-vous, mécréants, abjurez, pauvres misérables, chassez cette loyauté de votre cœur, abjurez la constance. Apprenez que les monogames sont placés dans l'avant-dernier cercle de l'enfer avec les faux monnayeurs et les mangeurs de pizza à l'ananas, le cercle juste avant Satan. Et s'ils refusent, les fidèles chiens, s'ils aboient « Non, non, je suis fidèle, ma femme, c'est la plus belle, comme la lune au soleil, pour moi, il n'y a qu'elle. » Alors, ils refusent la rédemption. Mes amis, je vous en conjure,
pardonnez-leur. Il faut leur pardonner. Soyons infidèles pour eux, soyons-le doublement. Montrons à ces infortunés que ce vice, cette fidélité dévoie, quand l'infidélité délivre, que l'infidélité rend grand, qu'elle élève l'âme en nous rendant plus humbles par la comparaison et plus forts par l'expérience. Si ce soir, je me jette dans les bras de Monsieur Pastureau, eh bien, malgré tout l'amour qu'il porte à son Bernard Poirette, animateur sur RTL à la voix d'ours suave, tout ce trop-plein de fidélité qu'il sent en lui et auquel il céderait volontiers, il luttera contre lui-même. Il sentira que l'abnégation est la plus grande des vertus. Et il se sacrifiera. Parce que c'est son devoir, c'est la loi des cieux. Et comme les Romains l'avaient compris bien avant nous, bien avant le prophète, ils abjuraient tous ensemble, dans de riches rassemblements, purs et vertueux, faits d'or et d'orgie. Ils se soumettaient aux fermes, aux longs et durs préceptes, en disant « Dur Alex, sed lex en Provence ».